Exercice 1. Chimie organique. 1. Nommer les composés de formules. 2. Définir les termes suivants. Craquage catalytique. Indice d'octane. 3. Le méthane est le plus simple des alcanes. 3.1. Écrire la formule générale des alcanes. 3.2. Écrire la formule développée du méthane. Donner la représentation géométrique de cette molécule et préciser sa structure géométrique. Donner la longueur de la liaison CH ainsi que la valeur des angles valentiels. 3.3. Les réactions de substitution du dichlore sur le méthane ont lieu à la lumière diffuse. 3.3.1. Qu'est-ce qu'une réaction de substitution? 3.3.2. Écrire les équations bilan de la substitution du dichlore sur le méthane. Les produits organiques ainsi formés ont tous un usage courant. Lequel? 3.3.3. L'un des produits de cette réaction, le monochlorométhane, peut réagir sur le benzène, en présence de catalyseurs tels que 1,ICI3, pour donner un composé organique A. 3.3.3.1. Écrire l'équation bilan de cette réaction. Nommer le produit organique A obtenu. Comment appelle-t-on ce type de réaction? 3.3.3.2. La nitration du composé A précédent donne un produit organique B qui est un puissant explosif connu sous le nom de TNT. Écrire l'équation bilan de cette réaction. Donner la formule semi-développée et le nom systématique du composé B. 3.3.3.3. Quelle masse de TNT peut-on obtenir à partir de 250 g de produit A si le rendement de la réaction est de 75%? Données. Masse molaire atomique en grammes mol, C12, N14, O16, H1. Exercice 2. Oxydoréduction et engrais. 1. Oxydoréduction. 1.1. Définir, du point de vue électronique, les termes suivants. Oxydant et réaction d'oxydoréduction. 1.2. Un échantillon de zinc de masse M égale 50,3 g est traité par 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C égale 3,5 mol/. 1.2.1. Écrire les deux couples oxydant-réducteurs mis en jeu au cours de cette réaction. 1.2.2. Écrire les demi-équations électroniques des réactions chimiques correspondantes, puis en déduire l'équation bilan de la réaction. Quel est l'oxydant le plus fort? Quel est le réducteur le plus fort? 1.2.3. Déterminer la masse de chlorure de zinc obtenue après évaporation de la solution finale, sachant que le zinc est en large excès. 1.3. On réalise une pile hors fer en associant une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer 2 et une lame d'or plongeant dans une solution de sulfate d'or. On donne les potentiels standards des couples suivants. 1.3.1. Donner une représentation conventionnelle de cette pile. 1.3.2. Calculer la force électromotrice de cette pile. 1.3.3. Écrire les équations des réactions aux électrodes lorsque la pile fonctionne et en déduire l'équation bilan correspondante. 2. Engrais. 2 points. Qu'est-ce que le complexe d'argilo-humique? Précisez son rôle. 2.2. Dans un sac d'engrais, on a mélangé 50 kg de nitrate d'ammonium, 25 kg de sulfate d'ammonium et 25 kg de sulfate de potassium. 2.2.1. Quels sont les éléments fertilisants contenus dans ce sac d'engrais? 2.2. Choisir dans la liste ci-dessous la formule qui convient pour cet engrais. 2.2.3.
Un cultivateur possède un champ de 2,5 hectares qui nécessite 200 kg d'éléments azote par hectare. Il dispose d'un engrais de formule 20-10-10. Quelle masse de cet engrais faut-il utiliser? Données: masse molaire atomique en grammes mol, Ci 35,5, N 14, O 16, K 39,1, S 32, H 1, Zn 65,4. Exercice 3. Type expérimental. Un élève de la classe de première C du lycée de Koukoura désire préparer une solution contenant des ions fer-2. Pour cela, il dispose des réactifs suivants: une poudre de permanganate de potassium, une poudre de fer, une solution d'hydroxyde de sodium, une solution d'acide sulfurique. 1. Indiquez en quelques lignes comment cet élève doit procéder pour cette préparation, en précisant la verrerie utilisée. 2. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit dans cette préparation. 3. Pour doser la solution d'ion fer-2 précédente, l'élève dissout 4,66 g de permanganate de potassium dans 200 ml d'eau pure. 3.1. Calculer la concentration molaire de cette solution de permanganate de potassium. 3.2. Faire un schéma annoté du dispositif expérimental de dosage. 3.3. Comment doit-on repérer l'équivalence au cours du dosage? 3.4. À l'équivalence, on a versé 12 ml de solution de permanganate de potassium pour 21 ml de solution d'ion fer-2. 3.4.1. Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage. 3.4.2. Déterminer la concentration molaire de la solution d'ion fer-2 utilisée. Données: masse molaire atomique en grammes mol, Fe 55,8, Mn 54,9, O 16, K 39,1.